Hello, dear students. Hello, dear teachers. Hello, dear followers. Welcome back to Révision Générale BFM Anglais 2024. This is part number 3 with Mr. Ngom and Mr. Sane. Mr. Sane, how are you? Yes, I'm doing great and really happy to come back to, keep on what we were doing and really delighted to be here. Wonderful. So let us tackle, section number 7. Section number 7 is about asking questions. But Mr. Sani, before we start the activities, the questions, let us revise asking questions. Yeah. So I want to remind something Okay. very important. So About asking. come on. About asking questions. Yes, we have two types of questions. Closed questions, also called yes or no questions, and WH questions, also called open questions. Alors, il y a ce qu'on appelle en anglais des questions ouvertes, mais également des questions fermées. Et une question ouverte se matérialise lorsque la personne est poussée à répondre au-delà de oui ou bien non. Alors que lorsqu'il s'agit d'une question fermée, donc là, la personne est obligée de répondre par oui ou bien par non. Okay. Et cependant, il y a des caractères qui sont spécifiques à chacune de ces formes de questions. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Okay, let us start with closed questions, also called yes or no questions. Closed questions are defined as questions that call for a yes or no answer, and they are very often formed with auxiliaries or modals. Examples, are you a student? So you have auxiliary, subject. Do you eat pork? Can you fly a plane? Did you see your friend? Shall I buy stamps? Does she accept? And if you are careful to what you see on the screen, all the questions are formed with auxiliaries. Mister? Alors, une question fermée, c'est une question par laquelle on pourrait répondre par yes ou bien par no. Par oui, c'est-à-dire ou bien par non. Et la plupart du temps, elles sont formées par des auxiliaires. Soit il s'agit de l'auxiliaire, soit il s'agit d'un modal. Alors, pour ce qui est de l'auxiliaire, l'exemple que nous avons ici, are you student? Are qui est l'auxiliaire to be. To be. Are you student? Là, on est obligé de répondre par oui ou bien par non. Yes or no question. Et la structure pourrait être donc auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Ou bien, ça peut venir sous cette formulation suivante. Modal, plus sujet, plus verbe. Comme la deuxième phrase ici. Can you fly a plane? Dans ce cas de figure, on pourrait également répondre par yes ou bien no question. Wonderful. Alors, ça pourrait être un auxiliaire simple, basique, tout comme ça peut être un auxiliaire plus ou moins complexe. So, I think you have understood now what is a closed question. And now we tackle your WH questions, also called open question ouverte. With open questions, the answer can be neither yes nor no. They are introduced by words called WH question or how. So when you are asked a question, where do you live? You cannot answer yes, you cannot answer no. So you are obliged to give open question. And these questions are always formed with WH questions or how. Example of what, when, who, why, which, whose, where, and how. Alors, une question ouverte, c'est une question par laquelle on ne pourrait pas répondre par yes ou bien non. On est obligé d'argumenter, on est obligé de donner une réponse plus ou moins différente des autres réponses. Par exemple, elles sont du moins introduites par des adverbes d'interrogation tels que what, when, who, why, which, whose, where, ou bien how. Okay, so here, dear students, number 2 is a second type of questions. Open questions, also called WH questions. With open questions, the answer can be neither yes nor no. You cannot answer yes, you cannot answer no. For example, where do you live? You cannot say yes, you cannot say no. What is your name? You cannot say yes, you cannot say no. So you are obliged to give a good answer, different from yes or no.
And WH questions are formed with question words such as what, when, who, why, which, whose, where, and how and his family. When I say family, it means how many, how far, how often, how strong, how long, how deep, etc. Okay, Mr. And here are examples on the screen. You can see examples of question words with to know about. Yes, come on. Alors, il y a ce qu'on appelle des questions ouvertes ou bien WH question. C'est une question par laquelle la personne est amenée par répondre à travers un argumentaire, Donc, dans ce cas de figure, la personne ne peut pas répondre par yes ou bien par no. Et généralement, ces questions sont introduites par des adverbes d'interrogation tels que what, when, who, when, which, whose, where, ou bien how. Alors, voici quelques exemples, Mr. Who and whom are questions we use, question word we use to know about the person or identity. It is a personal identity, not animal, not object, but it is the identity of a person. And you have who for subject and who or whom for object. Alors, who et whom sont deux pronoms d'interrogation qui nous permettent d'identifier une personne, qui renseigne en fait sur la personne. Donc, who ne peut pas être utilisé pour un objet ou bien un animal. Who ne peut être utilisé que pour une personne. Whom également ne peut être utilisé que pour identifier une personne. Et who is your teacher of English? Dans ce cas de figure, la réponse ne pourrait être que soit Mr. Gom, soit Mr. Sané. Alors là, on ne peut pas répondre par yes ou bien par non. Lorsqu'on pose la question, qui est votre professeur d'anglais? Vous ne pouvez pas dire oui ou bien non. Vous êtes amené à donner une réponse plus ou moins précise. Whom également, là on utilise whom pour faire allusion à une personne. Who did you call last night? Qui avez-vous appelé la nuit dernière? Donc ça pourrait être Pate, Mademba ou bien Astou. Yes, and whom did you speak to? To whom did you speak to also is another possibility. So you can take the preposition of the end of the sentence and put it here at the beginning. Whom did you speak to, or to whom did you speak? And when you use whom, the question is about the object, not the subject. Yeah, Mr. Sane, what? Alors, what nous permet d'identifier un objet, ou bien what nous permet d'identifier une activité que la personne fait, ou bien que la personne exerce. What is this? Ça nous permet d'identifier un objet. What is this? La réponse pourrait être, oh, this is the book. What are you doing? Ça pourrait activité. Ça pourrait nous montrer l'activité que la personne est en train de faire. What are you doing? At this time we are, recording our lesson. What plus like? For example, what is your school like? What is your brother like? What is your husband like? These questions are asked to know about the aspect, the character, or to describe someone or something. Alors, what pourrait être, what plus like, pourrait être utilisé lorsqu'il s'agit de faire une description d'une personne, ou bien une description d'une chose, ou bien d'un état. L'exemple que nous avons ici, what is your mother job? What is your mother like? Voilà, à quoi ressemblerait ou bien à quoi ressemble ta mère? She is very nice. Elle est très belle. Ici, ça nous permet de donner une caractéristique liée à la beauté de sa mère. And what is the weather like today? Voilà, à quoi ressemble le climat d'aujourd'hui? Description. Voilà, ça nous permet de décrire l'atmosphère, ça nous permet de décrire le climat d'aujourd'hui. It is very hot, ça fait berry, et ça fait vraiment chaud. Next, which, whose, where, why, when, how, and how often, Mr. English and French. Okay, so which is used when it comes to talk about object, okay, and the choice are both object and both person. For example, when we take this example, which boy do you like the best? Here, you have to choose between Paul or John. Okay, so you have the choice. So whenever we use which, you have the choice to choose between
something, another one, or someone to another one. For example, when we say to which of these skirts do you prefer, you can say I prefer the blue one, or I prefer the the white one, or I prefer the shortest, right? Alors ici, which nous permet de faire un choix, d'affirmer un choix. Dans ce cas de figure, which boy did you like best? Quelle est la personne que tu aimes le plus ou bien que tu apprécies le plus? Donc là, on est obligé de faire un choix entre Jean et Paul. Soit c'est Jean, soit c'est Paul. Alors, which, comme je le dis en anglais, ça nous permet également d'exercer une préférence ou bien de montrer une préférence par rapport à deux choses qu'on nous a présentées. Alors, la phrase que nous avons ici, which of these skirts do you prefer? Voilà, laquelle de ces deux jupes, voilà, préférez-vous? Ça pourrait être, voilà, celle qui est beaucoup plus courte. Ça pourrait être celle avec la couleur bleue. Alors, let's go with whose. Alors, whose permet who fait allusion à la possession, Whose sister did he marry? Alors, it's mine. Ça permet de montrer à qui appartient ou bien les liens qui lient la personne qui parle et la personne dont elle fait allusion. Alors, whose bag is this? Voilà. En Wolof, si je peux l'exprimer pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, si nous avons whose, rek, donc fii dañuy laajte kii moom lan la bokk ak kële wala lan lañ bokk wala ku moom lii wala ku moom lii. Voilà, fii mu ngi wax waaw kii sœuru kan la marié mu ne sama sœur. Waaw, wala bii kan moom sac bi ñu ne sac bi mari moo ko moom. Good. Where nous permet d'exprimer réellement le lieu. Where allow us to show the place where maybe the action happened, the place where something take place, right? Where do you live? Okay, I live in Malika. Where did you buy your trouser? I buy my trouser maybe at Coloban. Alors, where nous permet d'identifier le lieu, c'est-à-dire la place. Where do you live? Où est-ce que vous habitez? J'habite à Kermassar. Where did you buy your trouser? Où est-ce que vous avez acheté votre pantalon? Je l'ai acheté à Coloban. Where are you going? Alors, où est-ce que vous allez? I am going to the Moscow. I am going to school. Why? Why nous permet de déterminer une raison ou bien une cause. Why are you crying? Pourquoi tu pleures? Why is the teacher angry? Pourquoi le professeur est en colère? Why don't you drink alcohol? Pourquoi ne bois-tu pas d'alcool? Donc là, dans ce cas de figure, on pourrait répondre parce que. Il faut tout simplement il faut à chaque fois avec la question why que la personne puisse donner une raison, que la personne puisse donner une cause. Voilà, d'où l'utilisation de because dans la phrase de réponse. Alors, when nous permet d'identifier le temps, ou bien la date, ou bien le moment où l'action a eu lieu. Okay, when will we have a test? When will we have a test? We'll have the test maybe tomorrow. Quand est-ce que nous allons avoir quand est-ce que nous allons faire le devoir? Le devoir, bon, se tiendra peut-être demain. When did you go to Joseon? Quand est-ce que vous étiez parti à Joseon? J'étais parti à Joseon le lundi, ou bien j'étais parti à Joseon vers midi. When were you born? Voilà, à quelle année en quelle année êtes-vous né? Je suis né en 2012, je suis né en 2013.
en 2013. Maintenant, par rapport à how nous permet à chaque fois d'identifier la manière, ou bien le moyen par lequel on est arrivé à faire quelque chose. How did Senegal succeed in winning France? Alors, comment le Sénégal a pu battre la France? Quels sont les moyens qui ont été utilisés pour que le Sénégal puisse quand même battre la France? C'était la concentration, c'était l'envie de gagner, c'était l'envie de prendre notre revanche, bon, peut-être sur le pays qui nous a colonisé, mais c'est ce qui justifie ce fait. Bon, peut-être c'était la première fois qu'on participait à une phase de Coupe du Monde et on se devait de montrer, voilà, aux yeux de tout le monde que nous avions les potentiels pour pouvoir battre la France ou bien pour pouvoir battre n'importe quelle équipe. Et la suite de notre aventure, donc durant ce moment en 2012, l'a montré. Alors, mais ça nous permet d'exprimer également la manière. How are you? Comment vous êtes? C'est-à-dire dans quel état vous êtes? I am fine, je suis bien. You know, how did he get his money? Comment il a fait pour avoir cet argent, ou bien son argent? Alors là, ça nous permet encore une fois d'exprimer la manière ou bien le moyen par lequel on est arrivé à faire quelque chose. Maintenant, how often nous permet de déterminer la fréquence de la chose, la fréquence de l'action, bien la fréquence des faits. How often do you eat chicken? Once a month. Alors, combien de temps mangez-vous le poulet? Ou bien à quelle fréquence mangez-vous le poulet? Ben, peut-être là, nous avons l'habitude de manger le poulet soit une fois par mois, soit une fois par semaine. How often do you go to Kaolack? Voilà. À quelle fréquence partez-vous à Kaolack? C'est-à-dire, est-ce que les gens Kaolack burina wala bariwul, right? Alors, how many ou bien how much allow us to identify the quantity, okay? Alors, however, how many et how much nous permet d'identifier ou bien de faire allusion à la quantité. How many teachers of English are there in Passy High School? Combien de professeurs d'anglais sont à Passy? Bien, sont au lycée de Passy. Donc, ça nous permet de déterminer le nombre de personnes, ou bien le nombre d'enseignants, le nombre de professeurs d'anglais, qui enseignent au lycée. How much water do you drink a day? Alors, quelle est la quantité d'eau que vous buvez durant la journée? Donc, la réponse pourrait être un nom comptable ou comme un nom incomptable, comme dans ce cas de figure. How long allow us to identify the duration of, the duration, okay? And how long have you been living in Passy? Depuis combien de temps êtes-vous à Passy? La réponse pourrait être, je suis là depuis 2002 ou bien je suis là depuis 5 ans. Donc, la réponse ou bien... la réponse qu'on pourrait donner peut être accompagnée de since ou bien de for, et on reviendra sur l'utilisation de for et de since, right? And how old nous permet d'identifier l'âge. It allows us to identify the age of the person or the age of people. Okay, how old is the father, for example? My father is 44. Okay, quel est l'âge de votre papa? Voilà, mon père a 45 ans. Okay, how old are you? Voilà, combien quel est votre âge? Bah, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Alors, how far nous permet d'identifier en fait la distance. How far is the Gambian borders from here? How far is your house from the market? Ça nous permet d'identifier la distance, ok? And how tall nous permet d'identifier la taille de la personne en général. Et how tall est généralement utilisé pour faire allusion à des situations dans lesquelles la taille n'est pas tellement importante, ok?
how tall are you, you know, and how high nous permet également d'identifier la taille. Mais qu'est-ce qui différencie how tall et how high? C'est que lorsqu'il s'agit de how tall, cela signifie que bon, peut-être la taille de la personne importe peu. Et how high, là on met l'accent sur le fait que voilà, la taille de la personne nous interpelle. How high is mountains Everest, okay? And how high is the temperature? And how high is this building? Okay? This building, parce que généralement, les bâtiments ont tendance à avoir plus d'auteur que la personne. Avec une personne, on pourrait dire how tall, mais avec un bâtiment, on pourrait dire how high, right? And how fast nous permet d'identifier, en fait, comment ça s'appelle encore, la distance, hein, si je peux m'exprimer ainsi. La rapidité. Okay, how fast can a rocket fly? A rocket can fly thousands of kilometers per hour, right? Alors, ça nous permet de mettre l'accent sur la rapidité. Fill in the gaps with the right question, words or auxiliary. Alors, là, on vous demande de choisir la bonne réponse. Are you... Oh, I'm really sorry. Are you? On vous demande de choisir how, who ou bien how old. Alors ici, pour pouvoir trouver la bonne réponse, il faudra bien regarder la réponse qui a été donnée lorsqu'on a posé la question Are you? Et la réponse est I am Mr. Drame. Alors là, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la personne. On veut en fait identifier la personne. Alors la bonne réponse serait la réponse B. Who are you? La réponse pourrait être I am Mr. Drame. Alors, question number 109. Do you come from? I came from January. Where? How long? When? Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse pourrait être Where do you come from? Parce que là, January, la réponse nous permet de savoir que là, l'idée que l'on veut avoir, c'est où est-ce qu'il habite, ou bien où est-ce qu'il nous vient, alors, ou bien d'où il vient. Where? Did you come here? Et la réponse, I came here by car. What? How long? How? La réponse serait how. How did you come here? I came here by car. Alors, quel est le moyen qu'il a utilisé pour être ici? Il a voyagé par car. Question 111. Car did you take? La réponse, I took my uncle's car. A. What? B. Whom? C. Whose? Quelle est la bonne réponse? Whose? Parce que ça nous permet de savoir à qui appartient ce véhicule. Whose car did you take? I took my uncle's car. J'ai pris la voiture de mon oncle. Alors, whose nous permet d'exprimer la possession. Question 112. You like cheese? Et la réponse, no, I don't like cheese. La réponse which, can, do. Ici, comme la réponse commence par no, on pourrait dire là il s'agit de yes or no question. Avec le yes or no question, la question ne pourrait être posée qu'avec un modal ou bien qu'avec un auxiliaire. Et nous avons un modal can et l'auxiliaire to do. Mais là, quelle est la bonne réponse? C'est do you like cheese? Alors, question 113.
you play the piano? No, I cannot play piano. Là, il s'agit également de yes or no question, d'autant plus que la réponse a commencé par no. A, which, B, can, et C, are. Alors, which est éliminé d'office. La solution se trouve entre can et are. Et même au niveau de la réponse, ça nous permet de savoir que la bonne réponse serait can. Can you play the piano? No, I cannot. Réponse 114. Are you so fat? Because my bag is stolen. Alors, si la réponse débouche sur because, vous devez savoir qu'ici, ce qui est mis en évidence, c'est la cause, ou bien on essaye d'argumenter ou de donner une raison. When, why, ou how. Quelle est la bonne réponse? Why are you so sad? I am sad because my bag is stolen. Question numéro 115. Is your school from your house? 2 kilometers. La réponse. 2 kilometers. Donc là, and you have to choose between how far, A, B, how long, C, how often. Mister? okay, so here the right answer is how far is your school from your house? Wonderful. Next activity, reorder the following into meaningful and grammatically correct questions. So, number 1, you, yesterday, where, go, did. So, these are some jumbled words and you have to reorganize them into a meaningful and grammatically correct question. Number 117, here also you have some jumbled words that you have to reorganize into a meaningful and grammatically correct question. And the same is number 118, speak, you, do English. Now, let us tackle number 116. But before we start, I am going to give you some tips. The first tip is a question or a sentence start with a capital letter. Now, if you see a capital letter, you have to know that the sentence must start with that word. The other one is, if it is WH question, it has to start with a WH word or a question word. And the last tip is a question ends with a mark. It can be a question mark or an interrogative, mark. It's okay? So come on, mister. Alors, là, c'est une question, en fait, qui a été renversée, mélangée. Et là, on vous demande de mettre de l'ordre. Réorganiser. Voilà, de réorganiser la question, Alors là, il vous a donné quelques astuces pour pouvoir le faire. Alors, la première remarque que vous devez faire, c'est qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc, vous regardez dans la phrase quel est le mot qui commence par une lettre majuscule et par là, vous devez savoir quel est le mot qui débute la phrase. Et la phrase se termine toujours par un point d'interrogation. Quel est le mot qui porte le point d'interrogation? Vous le mettez à la fin de la phrase. Et souvent, une question, il y a ce qu'on appelle le word order. Ça veut dire auxiliaire, sujet, verbe. Souvent, on a ça. Auxiliaire, sujet, verbe. L'auxiliaire vient avant le sujet, s'il en existe. Ouais, voilà. Donc ça, là, s'il s'agit de yes ou bien no question, la plupart du temps, la phrase démarre par le pronom d'interrogation. L'auxiliaire. Et il s'agit de yes or no question. La phrase commence toujours par l'auxiliaire. Alors, la structure même que nous avons avec yes or no question serait auxiliaire, sujet, plus verbe. S'il s'agit d'une question ouverte, ce sera le mot d'interrogation, c'est-à-dire WH question, plus l'auxiliaire, plus le sujet, plus le verbe. Number 116, Mister, what will be the right answer? So the right answer will be where did you go yesterday? Very good, guys. I hope that you have the same answer. The next one,
are students in the school there? How many? Mister, the right answer here. How many students are there in the school? Wonderful. And the last one, speak you do English. Do you speak English? And here we don't have a WH question word because it is a yes or no Question. Next. This is the end of section 7. Okay, now don't forget to subscribe to the channel. N'oubliez pas les gars de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, de les partager. Il y a aussi autre chaîne YouTube qui commence. C'est la chaîne YouTube Koli et Sané. Tapez, c'est juste Koli et Sané, n'est-ce pas, c'est ça? Yes, English with Koli and Sané. English with Koli et Sané. Et on vous prépare du lourd là-bas. On vous prépare des questions, des leçons de révision, des questions de reading comprehension, des questions de grammaire, des débats. En anglais, etc. Inch'Allah. Donc, préparez-vous, abonnez-vous à la chaîne et vous serez les premiers à être servis. Justement, ouais. Voilà, c'est ça, Mister. Ouais. Alors, OK. Alors là, c'est la fin de la section 7. OK, section 7, passive voice. OK, passive voice is a very interesting lesson and sometimes students have difficulties to understand. And here we give you a very simple and easy way to understand the passive voice. And first of all, what is good to know here is that the passive voice is formed with auxiliary be plus past participle. It is compulsory, it is a must for you to know how to put be in all the tenses of English. If you can't, you will have problems to form the passive voice. So once again, the key to open the passive voice is to be and the past participle. So learn your verbs, irregular verbs and regular verbs by heart and try your best to know how to form auxiliary be in all tenses, please. All the tenses that you know, you should know how to form the passive, the auxiliary be. And Mr. Ane, we start with the first one. Alors, il disait en anglais, en fait, la condition sine qua non pour pouvoir faire avec passive voice, c'est le fait d'être en mesure de conjuguer l'auxiliary to be à tous les temps que nous allons voir au présent simple, am, are ou bien is. Please passive passé, I'm invited, I'm selected, you know. Yeah. Alors, to be au présent continuous, I am being, are being ou bien is being. I am being invited. We are being invited. She is being invited. Okay, au present perfect, have been, has been. Yeah, for example, they have been imprisoned. He has been, it has been stolen, it has been killed. Passive voice. Alors, simple past, was or were. Was cleaned, the board was cleaned, the student was sent out by the teacher. In past continuous, was being, were being. Number 6. Past perfect, had been. Had been. Simple future, will be, is going to be. So to be, we have maybe 2 auxiliaries, will plus be, and be going to plus be. Sometimes also we shall be also is an auxiliary of the future. Number 8. Simple conditional, would be. Yes, would be opened, would be closed. Okay. Or models, can be, maybe, or must be. So, dear students, Mister, you have to explain them that you have to know this. Yes, it is a key, to passive voice. If you don't have this key, you cannot enter, you cannot open the passive voice. Alors, si vous ne pouvez pas conjuguer l'auxiliaire être à tous les temps, ce sera très difficile pour vous de pouvoir faire cet exercice de passive voix. Donc, disons que c'est la condition. La première activité va nous montrer qu'il faut maîtriser ceci. Donc, la première activité que nous allons voir dans un instant, c'est put the verbs between parentheses in the voice and in the indicated tense. Donc, ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de mettre le verbe wash à la voix passive, au présent. C'est-à-dire, to be au présent, plus passer du verbe wash. 120 aussi, simple past. To be au simple past, plus passer de wash. Et phrase 121 aussi, to be au futur, plus passer du verbe wash. Mister? Alors, ici, on vous demande de mettre le verbe entre parenthèses au présent. Et comme on avait dit que lorsqu'il s'agit de faire avec
la voix passive et la voix active, il faut maîtriser l'auxiliaire to be parce que c'est cet auxiliaire que vous allez utiliser pour transformer la phrase. The car, donc, is watched by the children. Right? Simple past of to be. The car was watched by the children. Very good. And the simple future The car will be watched watched by the children. And you have your passive voice. Yeah. It's very easy, as you can see. Yeah. And 120, present continuous, present perfect, past perfect. And don't hesitate to go back to the previous slide if you don't understand how to put the verb to be in the present continuous or present perfect or past perfect. You can pause the video, go back, rewind, and play the video again and see how to form be in these tenses. Mr. Alors, vous pouvez revenir en arrière pour voir comment conjuguer l'auxiliaire to be à tous les temps. Okay, present continuous. Present continuous. The car is being watched by the Wonderful. children. Present perfect. Present perfect. The car has been watched by the children. And the past perfect. The car had been watched by the children. Wonderful. Simple future is be going to. Is going to. Can and must. Okay, simple future. The car is going to be watched by the children. Wonderful. Good answer. The car can be watched by the children. And with must. The car must be watched by the children. Wonderful. That's wonderful. Yes, activity, next activity, put the verbs between parentheses in the passive voice and in the right tense. Now, in the first activity, we have guided you. We have given you the tense. But in this activity, it is up to you now to imagine which tense we should have here and put the verb to be in the same tense plus the past participle of the verb between parentheses. So, you have the floor. Alors, donc dans la première activité, vous avez indiqué le temps auquel vous devez mettre le verbe. Mais dans ce cas de figure, avec ces deuxièmes activités, c'est à vous de déterminer le temps qui convient. This bridge, 100 years ago. C'est à vous de le déterminer. Et ago renvoie au temps du passé. Donc la réponse sera this bridge was built 100 years ago. And to build, the past participle is built. To build. So learn your irregular verbs, guys. Yes, next one. Every weekend. Which tense is it? Every weekend? No, simple present. Habit. Yeah, I am invited to birthday party. To a birthday party. Yes. Yep. The last sentence here. The fire will be stopped very soon. Very soon is in the future. Is the near future, but it is future. Future, right? Okay. Look, our school wall to demolish. If we were there, the meeting not interrupt. And in 1944, tons of bombs to send in Berlin by Allied forces. This was the Second World War. Mister, the first question. First question. Look, our school is being demolished. And look, which tense is it? Present continuous. So is being plus past participle. Right. The next one, if I were there, which sentence, which lesson is it? This one. If clause. If clause, if you have if plus preterite, the next clause, meaning the main clause, will be the conditional. In the simple conditional would not be interrupted. Okay. If we were there, the meeting would not be interrupted. Wow. In 1944, it is a past. Right. So to be in the past, tons of bombs was over. Were sent in Berlin by the Allied forces. Right. Good. And the third activity in passive voice, put the verbs between parentheses in the active or passive voice. Now, in the next activity, you have to choose between passive and active voice. But here you have an underlined word in sentence number 1. The road is underlined because the road is subject. Now, how do you know whether it is passive or active? If the road is the author, if the road does the action,
it is active voice. But if the action is done on the road, it is a passive voice. In French, Mister? Alors, dans cet exercice, vous devez être en mesure de déterminer la nature de la phrase. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase, qui a la voix passive ou bien il s'agit d'une phrase à la voix active ou bien passive? Et qu'est-ce qui nous permet de le faire? C'est que dans une phrase à la voix active, ici, le sujet fait l'action. Mais dans une phrase à la voix inverse, c'est-à-dire à la voix passive, là, le sujet ne fait pas l'action, mais subit plutôt l'action. Because of the accident, the roads yesterday. Alors, qu'est-ce qui a été fermé? Est-ce que c'est la route qui a été fermée ou bien est-ce que c'est la route qui a même fermé? Une route ne peut pas fermer, donc une route peut être fermée. So Donc, dans ce cas de figure, il s'agit d'une phrase à la voix passive. Voice. Et on est au passé. Et on est au passé. To be au passé comme donc. The word was closed yesterday. Good. Yeah. The highway to open next month by the new authorities. Yeah, the highway will be opened next month by the new authorities. Est-ce que l'autoroute peut ouvrir ou bien peut être ouverte? L'autoroute ne peut qu'être ouverte. Voilà. Parce que ici, l'autoroute ne peut pas faire l'action, étant même un objet, il ne peut pas faire l'action, mais plutôt subir l'action. Ici, on a by aussi. Yeah, right. Donc ici, on a passive ou bien active voice. Voilà, là, nous avons passive voice. Passive voice, qu'est-ce qu'on va faire? To be à quel temps? To be au futur. Next month. Okay, the highway will be open. Ou bien is going to be, plus passive passé, the open, regular verb, opened. Will be opened. Yeah. The last one? Look, the wicked man is beating his children. Very good. So, the wicked man is the cause of the action. Yeah. Okay. End of section 8. Now, the last section is... last but one section. Last but one, avant-dernier. Section 9, reported speech. And here, Bouba said, I am very hungry. Bouba, qu'est-ce qu'il dit? J'ai faim. Qu'est-ce que Bouba a dit? Il a dit qu'il a faim. Il a dit qu'il avait faim, que j'avais faim. Ou bien il a dit qu'il avait faim. Mister, can you help find the right answer here? So the right answer is... Let's explain first. When someone say, quand quelqu'un dit j'ai faim, et tu me demandes qu'est-ce qu'il a dit, je dis, il a dit qu'il avait faim. Qu'il avait faim. Ou bien je vais répéter, il a dit que j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit qu'il avait faim. Donc je reporte ce qu'il a dit d'une manière indirecte. On appelle ça le discours indirect. D'une manière indirecte. J'ai faim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait faim. Mais je ne peux pas dire il a dit que j'ai faim. Parce que je reporte d'une manière indirecte ce qu'il a dit. So here, why do we have here? Bouba said that he was, why not I? I, parce que là, on rapporte les paroles de Bouba. D'une manière indirecte. Donc et là aussi, plus Bouba qui parle, mais et le temps passe au passé, pourquoi on n'a pas is comme dans la phrase A? Bon, peut-être Bouba l'a dit aujourd'hui, et que la personne qui est censée rapporter les paroles de Bouba l'a rapporté après. Après à la suite. Wonderful. Yeah. Okay, 38. Amy, very hungry. It's no longer Bouba. It's no longer a boy, it's now a girl or a woman. So, I am very hungry. Amy said that she was very hungry. Amy said that I am very hungry. Or Amy said that it was very hungry. So, here the right answer is Amy said that she was very hungry. Wonderful. Yeah. So, Amy said that she was very hungry. So, the right answer is A. Right. Okay. Next, Mr. Fall, I will punish you. To whom is he talking? Je vais vous punir. Monsieur Fall nous a dit qu'il va nous punir. Qu'il va nous punir. Il a dit qu'il allait nous punir. Il a dit qu'il avec S allait nous punir. So, Mr. Fall told us he would punish us. Wonderful. B. 40. Mr. Fall, stop talking. Stop talking, giving orders. Mr. Fall ordered students to stop talking. Mr. Fall ordered students to stop talking. The first one that has no stop, has no to, it is base form. Mr. Fall ordered students stop talking.
So here the right answer is Mr. Fall ordered students to stop talking. To stop talking. Right. So if you have an imperative sentence, you must have Full infinitive. the infinitive clause. Yep. Infinitive clause. Yep. Okay, so it is be. Okay, to stop talking. Now, don't open your books. Mr. Fall told me not to open his book. Mr. Fall told me not to open my book. Mr. Fall told me do not to open your book. Come on. So the right answer is Mr. Fall told me not to open my book. Wonderful. Not to open my book. Mr. Fall, don't open your books. Mr. Fall told us not to open your books. Mr. Fall told us not to open our books. And Mr. Fall told us do not open our books. Mr. Fall told us not to open our books. Wonderful. B is the right answer. So don't hesitate to put your finger on the pause button and look at the question carefully. This is a video. We don't have time to wait. But if you are watching the video online or on in your device, it can be computer or cell phone. Don't hesitate to put your finger on the pause button. Stop the video, pause it, and read the sentence carefully. It's okay? Alors, nous allons un peu de façon rapide, mais lorsque vous suivez la vidéo, vous pouvez faire de temps à autre une pause pour mieux voir les phrases. Et vous-même essayez de donner la réponse en premier. Nous, on Et n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Voilà, on le fait de façon très rapide parce que voilà, nous courons après le temps. All right. 43. Policeman, where do you live? It's a question, and it's a WH question. Yeah. The policeman asked me where I lived. The policeman asked me where did I live, and the policeman asked me where did I live. In B and C you have the same sentence. You know, we're sorry for that. Come on. So it's the right answer is the policeman said Okay. asking me where I wonderful. where I lived. Yep. It's okay. 44. Policeman, are you the driver? Yes or no question. The policeman asked me if I were or whether I were. The policeman asked, second. The policeman asked if I am the driver. And C, the policeman asked were I the driver. And the right one here is the policeman asking me if I were the driver. Wonderful. If I were or whether, you have the choice between if and whether, and they are interchangeable. You can take if and you can take also whether if you want. They are interchangeable. Right. And end of section 9. Don't hesitate. You have our numbers and email. If you have questions, just ask questions or go to the comment of the video and write your question. We will answer, inshallah. So let's tackle the last section now. The last section, but not least, of this video, BFM Anglais 2024. Okay, with Mr. Ngom and Mr. Sane. Error correction. So read the text, spot the error, and correct them. So you have two things to do. First, read the sentence. Second, you find the error, spot the error. And third, you correct the errors. Number 1, 145. There are much students in the classroom. Look at the sentence and spot the error. Mister? Alors là, vous lisez la phrase, vous identifiez l'erreur et vous la corrigez. Come on. There are much students in the classroom. Là, l'erreur se trouve au niveau de match. La bonne réponse devrait être many. There are many students in the classroom. Yes, Why? because Why? Because Why? here students is a countable noun. And countable nouns are nouns that we can count. You can say 1 student, 2 students, 3 students. In this case, it's not much, it's many. If it was water, you cannot say 1 water, 2 waters, 3 waters. You just say water. So if you can count, it's many. If you cannot count, it is much. And students are countable. So, right? Alors, many s'utilise avec les noms avec le nom comptable, alors que much s'utilise avec les noms incomptables. Ouais, voilà. Comme les élèves peuvent être comptés, donc le nombre peut être identifié. Dans ce cas de figure, on utilise many et non pas much. Good. The cook has put too many water in the cooking pot. La cuisinière a mis beaucoup d'eau
beaucoup d'eau dans la marmite. Mister, the cook has put too many water in the cooking pot. Where is the mistake? Alors là, l'erreur se situe au niveau de too many. Too many. Alors, comme water est un nom incomptable, dans ce cas de figure, on ne peut pas utiliser many, mais plutôt much. Wonderful. So, la réponse sera the cooker has put too much water in the cooking pot. Monsieur Sané, en wolof, est-ce qu'on dit ndox ou bien ay ndox? On dit ndox. Normalement, on ne doit pas dire jaay ma ay ndox. Voilà, parce que ndox kenn mënu ko Parce que compter. ndox même en wolof, on ne compte pas. C'est comme xaalis non jox ma ay xaalis may ma wala may ma ñaari xaalis wa ñetti xaalis. mënta nekk. On ne dit pas ça. Donc xaalis aussi on ne compte pas. On compte les francs, 20 francs, 15 francs, 10 francs, 100 francs, mais on ne peut pas dire 1 argent, 2 argent, 3 argent, 100 argent. Donc au fond, on ne compte pas l'argent, on compte les francs ou bien les euros. So the right answer here is too much water, not too many. Right. Okay. The next one. I have been learning English for 2020. Mister, we have read the sentence and we have to spot the error. So here the error is for. Instead of using for, we should use since. Since why? I have been learning English Yes, because I have been learning English since 2020. Yeah. Because here, since, let us know the starting point. The starting point, yes. He has been learning English since 2020. And not the duration. And not the duration, right? Wonderful. Alors Okay. ici, since nous permet de déterminer le point de départ. Comme il a commencé à apprendre l'anglais en 2022, donc 2022 marque le point de départ. Le départ, oui. Alors que for marque la durée. Okay. Donc peut-être dans quel cas de figure pourrons avoir for, par exemple? Wow, il a appris l'anglais pendant 15 ans, pendant 10 ans, for 10 years, for 2 months, for 1 year. Donc là, ça nous permet d'exprimer la durée. La durée, okay. La durée. Next, 148, I am going to school at the morning. At the morning. So, là, l'erreur se situe au niveau de at. Au lieu d'avoir un at, on peut avoir in. Donc, les moments de la journée, in the morning, in the evening, in the afternoon, in the evening, mais on dit at night. Alors, ici, c'est pas night, c'est morning, on dit in the morning, Yeah. in the afternoon, les moments de la journée, c'est avec in. Sauf la nuit où on dit at night. At night, Il y a même qui disent in the night. Number 149, I saw the boy whom had stolen your cell phone. Mister, I saw the boy whom had. J'ai vu le garçon qui avait volé ou bien que avait volé. Qui avait volé? Donc Right, là, parce la que- réponse, l'erreur se situe au niveau de whom. Alors, la bonne réponse serait who. Relative pronoun. Yeah, I thought the boy who had stolen your cell phone. Because the boy is subject, not object. Okay, right. Okay. Alors là, lorsque je faisais la leçon sur asking question, j'avais oublié de dire que whom, la plupart du temps, symbolise un complément. Le complément Who d'objet. permet de déterminer un sujet. Wonderful, wonderful. And the last question of this video, Mr. Sane teaches English, so is Mr. Ngom. So, So Mr. Sane teaches English, so is Mr. Ngom. Alors, la réponse ici, l'erreur se situe au niveau de so. So is, okay? So, la réponse Is it is or is it does? does. If I say Mr. Sane is a teacher, so is. So does. Mr. Sane has a book, has a car, so has. And when you have Mr. Sane teaches, you can say so teach. You replace teach by do normally. So here what do we have? So does Mr. Ngom. Sadio Mane est un footballeur, Abdou Diallo l'est aussi. Sadio Mane is a football player, so is Abdou Diallo. Ils font la même chose. So here Mr. Sane teaches English, so is, no, so does. Mais si on avait dit Mr. Sane is a Senegalese teacher, so is Mr. Ngom. In this case, we repeat the auxiliary. But if you have a main verb, ordinary verb, we replace it like tag questions by, does or did or do. Right. Okay, Mr. Sane, here is end of Révision Générale BFM Anglais 2024. Wow. Thank you very much for
being here, You're welcome. yes, with us and helping the students in our community. You're welcome. Chers élèves, professeurs et ceux qui aiment l'anglais en général, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, et nous vous sommes très reconnaissants. N'oubliez pas de vous abonner. Nous ne demandons pas de vous payer ni de dire merci. Abonnez-vous seulement. C'est la meilleure manière de dire merci. Commentez les vidéos, aimez les vidéos. Et partagez. Voilà, et partagez. En fait, c'est la seule force en fait qui nous permet de présenter des vidéos, parce qu'on ne le fait pas pour de l'argent, on ne le fait pas pour quoi que ce soit. Okay. Mais le simple fait de vous abonner, le simple fait d'aimer et de partager, nous laisse savoir que et n'oubliez pas que English with Koli and Sane is on. Allez sur ma chaîne YouTube. Allez sur la chaîne YouTube Koli and Sane. Abonnez-vous et je vous assure que dans quelques temps, vous serez régalés, Inch'Allah. Nous vous préparons du lourd. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et ça fait plaisir quand même de partager ce plateau avec vous. Thank you so much, guys. Goodbye et bonne chance à tous les candidats, les gars. Good luck.